Vendredi 22 mars 1918, l'avènement d'un deuxième Papa Simon Kimbangu. C'est énigmatique, mais c'est ça, la réalité kimbanguiste, la croyance kimbanguiste, la conviction kimbanguiste. Quel est le récit qui s'est tramé autour de ce personnage? Encore grand, mais méconnu à travers le monde. Papa Joseph Nguengenda Kuntima, une autre face de Papa Simon Kimbangu. La réflexion nous est suggérée par le livre de Jean 14:16 qui stipule: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Et donc voilà, comment est-ce que le Saint-Esprit, l'autre consolateur, demeurera éternellement avec nous? Et ce qui, le premier, ou la première incarnation, c'est Papa Simon Kimbangu, né le mercredi 12 septembre 1887 en Kamba. Il a grandi comme tout le monde, il avait ses amis, mais à un certain moment, se dire, ses gestes commençaient à interroger son environnement, son entourage immédiat. Prenons par exemple ce qui s'est passé en 1910. Le 3 septembre 1910, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque les comètes d'Halley, une grande constellation frappante qui a suggéré des interrogations dans les têtes de sages, des anciens, de devins de l'époque. Les gens se sont interrogés en 1910, au mois de septembre. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces étoiles? C'est inhabituel ça. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui leur apportera la réponse. La réponse certainement la plus sûre, leur disant que cette constellation signifiait certaines choses. Quoi par exemple? La première est que Dieu, l'Éternel des armées, tournait désormais sa face vers l'Afrique, vers le Congo, et pour désormais regarder le noir, parce que c'est depuis les origines du monde qui lui a tourné le dos. Et donc voilà ce que signifiaient ces étoiles. Deuxième chose, à travers ces signes, comme à l'époque de Mage, Dieu, le Christ m'a dit qu'il me donnera 3 garçons dans ma maison, donc 3 fils. C'est la deuxième chose. Troisième chose, je renaîtrai en 1918. C'est pour cela que je vous avais dit que ces étoiles me concernent moi, Papa Simon Kimbangu. Et donc voilà ce qui s'est passé en 1910. Et son entourage était composé de Papa Kumbesa, Papa Thomas Touvumana et les autres, qui se sont aussi interrogés. Dans leur tête, cela signifiait que Papa Simon Kimbangu mourra d'abord avant de renaître. C'est vrai qu'ils connaissaient ce que signifiait l'incarnation, la réincarnation, qu'on appelle samsara chez d'autres peuples, ou la métempsychose chez les Égyptiens antiques. Et donc, avant que
l'homme ne renaisse dans le corps d'un animal, d'un être humain ou de plantes, etc. Donc, avant que quelqu'un ne s'incarne, il doit d'abord passer l'arme à gauche. Et donc, cela signifie que Papa Simon Kimbangu mourra d'abord avant qu'il ne renaisse. Et qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on le reconnaîtra lorsqu'il se réincarnera ou lorsqu'il renaîtra? Et tout ça, ce sont des questions donc que l'environnement de Papa Simon Kimbangu se posait sans qu'il n'ait de réponse sûre. Papa Simon Kimbangu leur dira que vous connaîtrez tout ce qui se passera au moment opportun. Et voilà donc tout ce qui s'est passé 8 ans avant l'arrivée au monde de Papa Joseph Diagne Kuntima. Et donc, des gens que je venais de citer attendaient. En 1918, ils attendaient. Et c'est là qu'ils ont vu Maman Mouilou avec un enfant, un autre garçon. Et où est-ce qu'il était né? Cela a été relevé, soulevé publiquement, connu évidemment, lors du centenaire de Papa Diagne Kuntima en 2018, qu'il était né là où se trouvent aujourd'hui les sites qu'on appelle carte d'Afrique. C'est là où Papa Diagne Kuntima Joseph était né le vendredi 22 mars 1918 à 6 heures du matin. Et lui-même vantait que ce lieu-là est une hiérophanie. Les herbes n'y poussent point. Et donc voilà là où il était né. Le site est connu. Les pèlerins qui vont en Kamba connaissent mieux le site. Ils y restent, passent leur temps à s'interroger bien sûr. Et donc voilà, les membres de la famille de Papa Simon Kimbangu et celle de Maman Mouilou étaient très contents. Les parents ont même proposé les noms à donner à l'enfant, un Koukoulou, c'est-à-dire un ancien. Et donc, dans le sens kimbanguiste, cela peut signifier ancien des jours, expression qui se trouve dans la Bible bien sûr. Nkoukoulou, ancien, l'ancien des jours. Et donc voilà, Papa Diagne Kuntima était arrivé au monde et les gens étaient contents, sauf que Papa Simon Kimbangu n'a pas approuvé ces noms et cette appellation un Nkoukoulou. Il les a recadrés pour dire que l'enfant s'appellera Joseph Diagne Kuntima, c'est-à-dire le message de Dieu qu'il véhiculera entrera dans les cœurs de ceux qui l'entendront et ira avec eux partout où ils seront pour qu'ils produisent des œuvres palpables, des œuvres positives qui mènent au ciel. Et donc, tous ceux qui vont s'interroger autour de ça n'ont qu'à interroger aussi l'emblème de l'église kimbanguiste qui porte un cœur, une croix, etc. Et donc voilà, Papa Joseph Diagne Kuntima était là, un enfant, escamotant certains épisodes de son enfance. À un certain moment, Papa Simon Kimbangu était arrêté. Nous savons, le 12 septembre 1921, c'était un lundi. Et le 15 septembre 1921, Maman Mouilou, Maman Kinzembo, Papa Kisolokelo Kelo,
Papa Dialungana Kiangani, et lui-même Papa Diangena Kuntima, ainsi que les deux secrétaires de Papa Simon Kimbangu, Nzungu et Mfinangani, seront aussi arrêtés. Amenés à Banzangungu, ils ont fait la prison. Et le samedi 3 décembre 1921, c'est là que les choses se passeront aussi. Et donc, avant qu'il ne se sépare de ses enfants, Papa Simon Kimbangu exigea qu'il le voie d'abord son épouse et ses enfants avant que le train ne démarre. Et donc voilà, le blanc ou le belge se sont entêtés, mais après, ils ont obéi, ils sont allés chercher l'épouse et les enfants de Simon Kimbangu, les deux derniers qui étaient restés, parce que Papa Kisolokele était déjà parti en relégation le 7 octobre 1921. Et donc il a dit à chacun ce qu'il pouvait dire, mais à Papa Diangenda, il lui dit quelque chose de particulier. Tu sais, il disait à un enfant de 3 ans, c'est toi qui me remplaceras. Sans lui dire ouvertement que tu es un autre moi. C'est toi qui me remplaceras. C'est toi qui me succédera. Et donc tu es mon successeur. Garde ce que je suis en train de te dire. Tu feras ce que je fais comme travail. C'est toi le continuateur de ce que je fais comme travail. Lui-même dans son livre vert, l'a écrit, enfant que j'étais, 3 ans, je ne pouvais pas comprendre la portée de cette phrase, de cette pensée de Papa Simon Kimbangu. J'étais trop jeune. Et donc voilà, c'était passé le samedi 3 décembre 1921. Papa Simon Kimbangu était parti en déportation. Papa Diangena Kuntima, Papa Dialungana Kiangani, Maman Mouilou sont rentrés en Kamba. Et c'est là qu'ils vont vivre, en résidence surveillée. Et c'est là qu'ils vont souffrir, qu'ils vont connaître tout ce qu'ils vont connaître, en prison. Et c'est là que d'autres expériences se verront. Par exemple quoi? Lui-même le dit le 7 octobre 1990 à Genève, que c'était vers 1922, lorsque son père quittait Elisabethville, c'est-à-dire Lubumbashi, venait voir sa mère parce que à un certain moment, Maman Mouilou était en train de pleurer et à cause de souffrances qui leur étaient infligées, etc. Papa Simon Kimbangu venait. Et lorsqu'il venait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Papa Dialungana Kiangani allait embrasser son père, Maman Mouilou aussi, évidemment, son mari. Mais lui, lorsqu'il allait embrasser son père devenait une sorte de silhouette. Et lorsqu'il l'embrassait, il s'embrassait lui-même. Et cela a écœuré Papa Diangena Kuntima. Il était sidéré chaque fois que Papa Simon Kimbangu venait. Et une fois, et lui-même l'a dit le 7 octobre 1990 à Genève, qu'il est allé se réfugier à un coin de la maison. Il s'est dit, c'est clair, papa ne m'aime pas. Et il a même posé la question à sa mère. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment mon père celui-ci? Parce que lorsqu'il vient, je ne peux pas l'embrasser. Ça n'a pas de sens. Maman Mouilou, lui disait toujours que tu connaîtras l'essence de ce que tu es en train de vivre. Papa Simon Kimbangu lui disait toujours que tu le mérites. Et comment est-ce que je le mérite? Que le mérite? Je ne peux pas embrasser mon père. Et c'est ça le mérite?
Et donc voilà, il pleurait de ça. Une fois, on l'a envoyé voir Papa Kumbesa, qu'il appelait Kaka Kumbesa. Et ça, il l'a dit ici à Mbanza-Ngungu, le 17 février 1991. Je suis allé voir Kaka Kumbesa. Kaka Kumbesa m'a dit une série de choses que je ne pouvais pas, comme lui-même Papa Simon Kimbangu m'a dit, embrasser mon père. Parce que il nous a dit, comme si tu étais un autre lui, et qu'un homme ne pouvait pas embrasser son ombre. C'était pas possible. Et il a compris quelque chose. À l'époque, il a compris quelque chose. Et donc voilà, c'était parti. 1922. Et cet enfant-là, qui était considéré comme un autre Papa Simon Kimbangu, commençait à faire de miracles, à opérer de miracles. Par exemple, sans prendre tout ce miracle qu'il a opéré lorsqu'il était encore enfant, mais je vois encore en 1929, lorsque il a montré la Nouvelle Jérusalem à ses amis, notamment Papa Kimpwa. C'était terrible, une expérience extraordinaire. Ses amis étaient subjugués. Comment est-ce que notre ami nous a fait voir une ville qui n'existe pas? Aujourd'hui, on dirait que ce sont des choses plus complexes. Ou alors on dira que c'est de la magie ou c'est de la sorcellerie. Mais bon, ses amis ont cru en lui et ils savaient que c'était des choses extraordinaires, comme il était le fils de Papa Simon Kimbangu. En 1939, précisément le 9 août 1939, Papa Simon Kimbangu dit à Papa Diangé Nakuntima Joseph, tu te prépares parce que le Christ voudrait te voir et tous ces êtres extraordinaires du ciel voulaient te voir et te donner le pouvoir pour que tu amorces ton sacerdoce. Et donc, nous nous verrons le soir. Papa Simon Kimbangu lui a intimé l'ordre qu'il se voit le soir parce que le Christ viendra pour lui donner le pouvoir du ciel et de la terre afin qu'il dirige son église, son œuvre. À 15h, à 16h30, Papa Diangé Nakuntima s'est décidé d'aller au match qui opposait les jeunes de Matadi et les jeunes de Boma. Lui était à Boma, à la colonie scolaire, qu'il a regagné depuis 1933. Et donc voilà, lorsqu'il est arrivé au stade, comme c'était un bon joueur, tout le monde se criait « Papa est arrivé » parce qu'on l'appelait déjà Papa à l'époque. Et donc, il fallait qu'il entre en scène. Il est entré au moment où il était devant le gardien de l'équipe qui s'opposait à la leur. Il a marqué le but. Et lorsqu'il a marqué son but, il s'est rendu compte que sa jambe était cassée. Il était tombé, on l'a amené à l'hôpital, il commençait à pleurer. Lui-même savait que c'était une punition de son père. Et donc voilà, on l'a interné. En attendant, on attendait que le médecin fasse quelque chose pour essayer de lui apporter secours. Et c'est à 20h que Papa Simon Kimbangu arrivera pour l'admonester et lui dire « Mais pourquoi tu as fait cela? Tu as fait ma honte aujourd'hui. Le Christ allait venir et tous ces êtres extraordinaires du ciel voulaient te voir
pour te donner le pouvoir de conduire leur œuvre. Et toi, tu as fui. Et voilà donc les résultats. Il avait peur parce qu'il savait que son père était sévère. Mais voilà, comme c'est un Dieu miséricordieux, alors il a demandé à Papa Dianguinda de lui montrer sa jambe. Et je ne sais pas, il l'a opéré miraculeusement. Et finalement, il était guéri. Aucune trace. Pas de sang, pas de blessure, plus de cassure. Et la jambe était redevenue normale. Et donc voilà ce qui s'est passé en 1939. Nous allons vers 1948. Le 4 octobre 1948, nous le savons très bien, Papa Simon Kimbangu a reçu les clés du ciel et de la terre d'entre les mains du Christ. Mais c'était aussi en 1948 que Papa Simon Kimbangu va rappeler à Papa Dianguinda Kountima, à travers une missive, que c'est toi qui me succédera. Il n'y a plus d'autre forme de procès. Papa Dianguinda lui a envoyé la réponse que je suis encore jeune, il y a maman, il y a tes collaborateurs sacerdotaux, il y a mes grands frères, etc. Et donc moi je suis très jeune, je ne peux pas endosser cette charge. Je ne peux pas. Papa Simon Kimbangu a envoyé la même lettre pour la deuxième fois. Papa Dianguinda a envoyé sa même lettre pour la deuxième fois. Papa Simon Kimbangu a renvoyé sa même lettre pour la troisième fois. Et Papa Dianguinda ne pouvait plus répliquer. Et donc, qui ne dit mot consent. Et voilà, Papa Dianguinda Kountima a consenti pour dire que bon, je n'ai plus d'autre chose à faire, j'accepte. Comme Papa Simon Kimbangu a accepté le 18 mars 1921, lui aussi a accepté, il a fini par accepter à travers cette lettre. Et donc, nous nous retrouvons en 1951. Le 6 avril 1951, ils se sont vus. Ils se sont vus à Elisabethville, beaucoup de choses se sont passées. Et donc, on attendait encore le 4 août 1951. Il l'a encore vu, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu a encore vu Papa Dianguinda Kountima à travers une vision à Lulabour, qui est devenu Kananga aujourd'hui. Et donc, c'est là qu'il lui dira que je viens te confirmer que c'est toi qui me succéderas. Il n'y a plus d'autre forme de procès. C'est déjà acté. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. Et comment peux-tu refuser l'ordre du Christ? Ce n'est pas possible. Et donc, tu dois accepter. Mais avec qui travaillerai-je? Et c'est là qu'il lui montrera cette vallée des jeunes. Et c'est pour cela que le 4 août de chaque année est devenu la journée de la jeunesse kimbanguiste. En 1952, Papa Simon Kimbangu vient donner 2 clés de ce jour de mort à Papa Dianguinda Kountima. Et donc, voilà que Papa Dianguinda Kountima connaissait déjà une expérience mystique avec son père, pour dire que c'était un deuxième Papa Simon Kimbangu. C'est seulement en 1952, le 29 juillet, que Papa Simon Kimbangu était apparu à Loa, une grande expérience aussi, et il avait avec lui un petit enfant qu'on appelait Joseph Wazolambita. Joseph épris de guerre. Et donc, ça c'était en 1952. En 1958, c'est là qu'il connaîtra l'accident de Lukulu, qui est un grand épisode de sa vie. Et c'est là
que Papa Joseph Dengena Kuntima fera remise et reprise avec Papa Simon Kimbangu. Et donc, il n'y avait plus d'autre Papa Simon Kimbangu que Papa Dengena Kuntima. Les deux étaient inséparables. Et donc, c'était une réincarnation, une autre figure de Papa Simon Kimbangu. C'est vrai que la remise et reprise concernant la canne sacrée ou le sceptre sacré s'est passé le 12 avril 1959 avec Maman Mouilou. Mais tout ça, c'était des épisodes pour dire que Papa Simon Kimbangu a investi de tout le pouvoir céleste son fils cadet, Papa Dengena Kuntima, qui le représentait, qui était une autre incarnation de lui, une réincarnation de lui. Et c'est pour cela que dès que l'Église avait reçu son autorisation officielle, c'est lui qui sera confirmé, je dis bien, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, et il conduira cette Église jusqu'en 1992 lorsqu'il quittera ce monde. Et donc, ce n'est pas par hasard que Papa Dengena Kuntima soit le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste pendant une trentaine d'années. C'est parce que il était un autre Papa Simon Kimbangu, comme je le répète, sa réincarnation. Et c'est pour cela qu'il est arrivé à ériger cette œuvre grandiose qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui et de l'homme noir à travers le monde. Et c'est lui qui, à partir, je ne dirais pas d'un rien, mais de presque le chaos, il est arrivé à construire, à ériger cette église qui est disséminée à travers le monde. Partout lorsqu'on passe, on voit le vert et blanc. C'est entre autres l'œuvre de ce deuxième Papa Simon Kimbangu, Papa Joseph Dengena Kuntima. Merci à lui, gloire à lui, hommage à ce grand homme, à ce Dieu qui a vécu parmi les hommes pour les amener vers le ciel.